Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça a vraiment été cool. On a été au lancement cette semaine de la vidéo que Guillaume du groupe Serge Peppers était venu nous jaser. Ils ont fait une vidéo avec c'est Yann Terriot qui a réalisé tout ça. Hier, on était au lancement. C'était vraiment un bel événement. C'était un beau vidéo. Je vous invite tous à aller le voir. Le lien va être sur soit le Facebook de Sgt. Pepper, ou si vous allez sur le Facebook aussi de Yann Terriot, vous allez pouvoir le retrouver, ou de Guillaume Martin-Laval. Donc, c'est ça, ça a été une belle soirée hier soir. Cette semaine, j'aimerais ça prendre une couple de minutes pour vous parler. Moi, dans mon travail, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois en Israël. L'Israël, c'est un pays magnifique. C'est totalement des paysans. On va se promener souvent à Jérusalem, tu te promènes dans des rues qui sont millénaires. C'est magique. Mais il y a d'autres trucs aussi qui sont magiques en Israël. C'est impressionnant de voir à Tel Aviv les militaires. Écoute, il y a du monde avec des guns là-bas. Il y en a partout. Puis, il y a une affaire que je comprenais pas. À chaque fois que j'allais dans un lieu public, je me faisais tout le temps demander une question, mais en hébreu. Puis là, j'étais là en anglais, je suis excusez, mais je parle pas hébreu, là, je parle anglais. Puis là, la part du temps, le monde était là. OK, vas-y, le grand, pas de trouble, rentre. Puis, une fois, même affaire, monsieur qui me pose la même question en hébreu, excuse-moi, je parle pas, je parle juste anglais. Là, le gars, il me regarde, il fait « gun. Do you have a gun? » Non, j'ai pas de gun sur moi. « OK, c'est beau, tu peux y aller. » Fait que pendant les 2 fois que je suis allé, pendant quasiment tout mon séjour, il n'y a jamais personne qui m'expliquait c'était quoi, mais c'est ça qu'ils se font demander tout le temps, à chaque fois qu'ils rentrent dans un lieu public par le garde de sécurité, c'est « As-tu un gun sur toi? » Puis aussi, il y a une affaire vraiment comique. J'étais au travail, j'étais dehors en train de fumer une cigarette, puis il y a un gars que je connais, que j'avais déjà rencontré, qui vient me voir, puis là, il me parle en hébreu. Je suis là, excuse, encore une fois, je parle pas hébreu, mais on peut parler en anglais. Là, le gars, il me regarde. Vraiment, il dit, en anglais, il dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ta langue? » Je dis « De quoi, qu'est-ce qui est arrivé à ma langue? » Il dit « Ben, tu connais pas ta langue, tu parles pas hébreu, qu'est-ce qui se passe? » Là, j'étais là « Ben, c'est parce que je suis pas hébreu, je suis canadien. » Il dit « Ah, en tout cas, t'as de l'air juif. » Il dit « T'as-tu du feu? » Ça finit de même. Fait que non, mais c'est vraiment... tu sais, peu importe là, qu'on soit pour ou contre les politiques d'Israël, reste que Israël, c'est un pays magnifique, c'est un peuple ultra accueillant que j'adore, je retournerai là n'importe quand. Donc, cette semaine, l'épisode, c'est... j'ai reçu Éric Charbonneau. Éric Charbonneau, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par Marc, mon beau-frère. Puis il est venu nous parler... Écoute, il nous a parlé d'un paquet de cossins, là. Il nous a parlé de son travail chez Walmart, pourquoi il a commencé à faire de l'horticulture, quand est-ce que... Le moment qu'il a failli acheter un restaurant, maintenant il vend des produits pour empoisonner le monde, puis il nous a parlé de grandeur nature. Il nous a parlé d'un paquet d'affaires. Éric, c'est un bon gars, c'est un bon vivant. C'était vraiment le fun d'enregistrer avec. Donc, je vous souhaite un bel épisode. On s'en parle bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Deux machettes, là, puis je te refaisais la passe. Ah non, ouais, ben trop d'affaires dans la vie, ça n'a pas de sens. Ah, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, t'as plus de temps, là, là c'est ça, t'écoutes des séries, là, tu veux jouer, là, faut que tu travailles, faut que tu manges. Il faut jouer au PlayStation aussi. Ouais, il y a des nouveaux jeux qui sont... Ben ouais, là, tu sais, la saison commence, ça n'a plus de sens, là. Ça, toi, tu joues principalement en ligne? Tout le temps. Ben c'est ça, fait que là, tu sais, faut que tu y ailles quand tu as les vagues, tu peux pas juste jouer quand quand mon frère peut, puis là, en tout cas, c'est le bordel total, là. Mais là, au moins, la saison de GN a fini en fin de semaine. Moi, c'est mon dernier en fin de semaine, là. Ils en font quoi l'hiver? Ils en font l'hiver, mais je suis allé une fois, moi. Peut-être rendu à 43 ans, là, je l'ai des pieds là, dans de la neige, là, puis non. Non.
ça me tente pas. On passait dans les trous d'eau, avec les pieds tout trempés, même avec les bottes de combat, les pieds tout trempés, les mains gelées. Non, j'haïs ça. Tu te bats avec le monde tombe, ça c'est le fun, t'es pète. En tout cas, on en parlera tantôt. Non, c'est correct. All right. Merci Éric. Salut. Éric Charbonneau. Pour ceux qui connaissent pas Éric, c'est le meilleur ami de Marc, donc on s'attend à des histoires aussi savoureuses. T'as-tu une Gaétane dans ta vie? Une Gaétane? Ah, c'est sa belle-mère qui a fait une pipe à son père. Non, mais j'ai une Patricia, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est une Française, peut-être cochonne. Tu sais, j'étais sur le bord de faire des chandails « Je suis Gaétane » parce qu'il y a du monde qui m'en parle encore de Gaétane. Ouais, ok, ben je pense que Marc, il veut effacer ça de sa mémoire. Ouais, mais il m'a quand même permis de le taper. Ouais, c'est une bonne affaire, ça. Je suis bien content. OK. Puis, Éric, t'es quelqu'un de contrôlant dans la vie, fait que tu m'as amené une liste de sujets. T'appelles ça contrôlant? OK. Je voulais juste t'aider. Non, c'était qui me disait ça? Je pense que c'était C'est Marianne. C'est Marianne qui me disait. Ouais. Marianne qui disait ça. Non, c'est Jenny qui disait ça me surprend pas, Éric va t'amener une liste. Ben voilà. Je sais pas comment tu veux y aller. Tu veux-tu y aller de manière chronologique? Ben ouais, c'est comme tu veux. On peut parler de tout puis de rien, puis du travail, puis ouais. C'est tout un lien dans ma vie, c'est fou, là. On dirait que tout est tracé, puis quand même bien que je veux changer de track, ça marche pas. Il y a rien à faire. C'est de même. C'est comme ça. Puis j'ai essayé souvent de changer les affaires, puis ça marche pas. C'est comme ça. Suis ton chemin. Ouais, gars, je voulais pas faire d'enfant, je n'ai fait 4. J'avais pas le choix. Coûte cher à nourrir, hein? Off. Ben, c'est pour ça qu'on essaie de les nourrir juste une fois par jour, tu sais. On va limiter ça. Si on veut faire des activités. À ce temps-là. Puis un enfant qui est mal nourri, il coûte plus. Mais non, je fais des farces. Moi, j'ai dit à Elana, bon, là, ça va être fini le collège privé parce que papa et maman, maintenant, ils veulent faire des voyages. Et voilà, c'est ça. On fait nos choix. C'est ça. Oh non, ils sont pas à plaindre les enfants. Maudite marde, j'aurais aimé ça avoir le corps que ce qu'ils ont, là. Ouais. Mais regarde, t'as eu du fun, là. Tu te faisais, quand t'étais jeune, là, tu te faisais maltraiter par Marc. Oui. Ouais, c'était pas Marc qui me maltraitait, c'était plus Paul Chrétien. C'était un de nos amis. Lui, je sais pas, il avait peut-être une dent contre moi, ou du moins, il savait pas comment gérer ses émotions. Il me maltraitait, lui. Pourtant, je suis pas le genre de gars à se faire maltraiter, mais Paul, il en profitait un petit peu, là. Il m'aimait moins. Ou il m'aimait peut-être d'une autre manière, puis il savait pas pourquoi. Un des deux. Ah, c'est possible, ça aussi. C'est ça, on était jeunes, on le savait pas trop. Que c'est ça. Mais non. Fait que veux-tu que je te suive cette ordre-là? Ben oui, vas-y. Fait que là, tu voulais parler de l'horticulture. Ben ouais, moi, je suis allé suivre un cours. Là, on va mettre de quoi au clair tout de suite, là. Essaye de parler dans le micro. Ah ben oui, OK. Si le micro devrait suivre ma bouche, ça serait plus simple. Toi, t'es genre fancy avec un micro-casse. Ouais, ça serait pas pire, ça. Rachid Badouri de l'Acadie. Ah, et voilà. C'est ça. Ouais, mettons que je dirais que ma vie, point de vue de travail, a commencé pas mal avec l'horticulture plus jeune. Je suis allé là-dedans parce que j'essayais de faire pousser du pot, ça marchait pas. Fait que là, j'ai dit comme bon, ben ouais, ça, j'ai dit on va aller étudier un peu. Fait que quand j'étais allé à l'école à Saint-Hyacinthe, je paraissais peut-être pas crédible, comme qu'on pourrait dire, avec les autres étudiants. Donc, on m'a ciblé assez vite. Fait que j'ai suivi un cours là-dedans, ça a été super intéressant. Puis j'ai découvert une passion là-dedans en même temps. Parce que tu le sais comme pas, des fois, j'avais peut-être 24 ans, 23, 24 ans, tu sais pas trop si tu t'en vas à cet âge-là. Puis là, à part que de faire juste pousser du pot, tu dis, oh, regarde, on verra d'autres. Puis là, ben, je me suis rendu compte que j'aimais les plantes énormément. Toutes les plantes, les fleurs, tout ça. Fait que c'est une bonne chose. Puis j'espère, plus tard dans la vie, pouvoir au moins travailler là-dedans un petit peu. Wow, parce que... Avoir ton jardin. Ce jardin, c'est correct, là, mais tu sais, je ne pourrais pas dire faire une carrière, mais plus amener ça dans mes hobbies. Parce que là, présentement, pas le temps d'avoir des hobbies horticoles parce que travail, 4 enfants, nanana, et ainsi de suite. Sauf que plus tard, j'aimerais bien ça parce que c'est devenu une passion. Puis j'aime ça, sauf que manque de temps. Je te vois un petit vieux avec ta grande barbe blanche dans ta serre en train de trimer tes plantes. Ouais, peut-être des bonsaïs, j'aime ça. J'ai tout le temps été passionné par M. Miyagi. Mais c'est cruel. Des bonsaïs? Ben oui, tu fais souffrir des plantes.
Oh, regarde, on marchera plus dans le gazon. Hey, en parlant de faire souffrir des plantes, j'étais allé dans l'Ouest canadien, puis j'étais allé au lac O'Hara. Puis tout le long, il disait tout le temps « Stay in the trail ». Fait que ça reste comme ça. J'ai resté dans la trail quasiment tout le long qu'on a fait notre expédition, sauf une fois. J'ai débarqué de la trail, ça a donné qu'il y avait un agent. Hey, madame, elle prenait ça au sérieux, elle écrasait un brin d'arbre, là. Oh! Mettons, je me l'ai fait dire assez vite. Là. Elle t'a pas battu? Hein? Non, ça c'est pas pire. Ma femme était là pour me protéger. C'est vrai qu'elle est plus grande que toi. Ben, pas plus grande, de ma grandeur, mais... Non, c'est parce que quand je la vois tout le temps des talons. Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui, puis moi, c'est ça. Mais non, c'est une grande femme, ouais. OK, fait que mais t'as-tu appris à faire pousser des plantes? Oui, ben oui, c'est ça. Après avoir suivi mon cours, justement, je suis devenu super bon. Puis là, on a fait pousser un peu, puis on a eu plein d'aventures avec ça. Je veux peut-être pas aller trop là-dedans, là, mais ça a été quand même intéressant, sauf que peut-être fait ça pendant 6-7 mois après. Parce qu'après ça, j'ai été engagé par mon beau-père, ou du moins, mon beau-père est parti à un restaurant. Puis j'avais déjà travaillé là-dedans plus jeune, comme tous nous autres, quand on était plus jeunes. Fait qu'un soir, je travaillais déjà pour une compagnie de paysagement, puis j'aimais ça, ça allait bien. Puis un soir, il y a eu besoin d'aide, fait que j'étais allé l'aider. Puis après ça, j'ai resté accroché là 9 ans. Pour travailler dans l'horticulture, pantoute, ça a été comme mis de côté. Puis je me suis lancé dans la restauration avec mon beau-père pendant 9 ans. Je me souviens, tu me harcelais que j'aille travailler pour toi. Ben oui, je savais que tu étais un bon cuisinier, puis on n'avait pas de bon cuisinier. Ou du moins, quand on en avait un, si on pouvait le garder, là, ça c'était une bonne chose, mais c'était une pénurie, là, des cuisiniers. Ça aurait été le fun, on aurait eu du plaisir. C'est certain. Mais juste avant que tu ailles là-dedans, ouais. Je sais que tu me dis, t'es pas sûr que tu vas aller dans tes histoires de plantes potes. Ouais, vas-y. Moi, je me suis content en fin de semaine la raison pourquoi tu as arrêté totalement d'en faire. OK, attends. Il n'y a pas longtemps. D'en faire pousser? Ouais. Me souviens plus, là. Mais je sais pas si je peux le compter, là. Compte, là, c'est pas bien grave. Ton gars, à l'école. Ah, OK. Non, ben ça, c'est... Non, ça, c'est... Ben, mon gars... Ça se compte pas, ça? Ben oui, ça se compte, là. Moi, j'ai arrêté de fumer du pot à mes 35 ans. Ça a été mon cadeau de mes 35 ans. Parce que, ben, c'est simple. Quand, des fois, tu parlais, puis tu oublies des mots stupides. Fait que j'ai comme fait, OK, il faudrait peut-être arrêter, tu sais. Fait que j'ai arrêté là, puis pour plein d'autres choses par rapport au restaurant aussi. Mais non, mais mon gars, je m'étais gardé un sac dans mon congélateur pour quand la visite, elle vient à la maison. Jusqu'à temps qu'un moment donné, j'ai un de mes chums qui vient, Danny, puis il filait vraiment pas. Fait que je fais comme, attends, j'ai de quoi pour te remonter le moral. Je m'en vais dans mon congélateur, je pogne mon gros sac, mais il reste juste de la poussière dans le fond. Ben, c'était mon fils. Fait que, ouais, non, ça a été la dernière fois qu'il y a eu ça dans la maison. Hein. Justement, là, je ne ferai plus jamais rentrer ça. C'était un plan que mes enfants me le volent. Imagine, je sais pas comment il n'avait, mais s'il s'était fait pogner avec ça. C'était un gros bloc, le congélateur. Hein, fait qu'il devait en avoir pas mal. Ouais, c'était plus. Ça aurait pas été considéré juste comme consommation personnelle par le. Puis en plus de ça, j'ai dit, t'es-tu fait au moins de l'argent? Il dit non. T'es-tu fait au moins des amis? Non. Je t'es pas. Ça aurait au moins porté fruit, ça aurait été bien, mais là, non, pas en doute. Là. Fait que non, c'est ça, non, j'ai arrêté de faire pousser ça. Pourquoi? Ben, parce qu'à un moment donné, faut que tu réalises que tu fais des niaiseries puis que ça amène à rien vraiment d'intéressant, tu sais. Tu fais ça pour arrondir les fins de mois, puis à la fin du mois, ben, t'as rien arrondi. À part que tu fais des choses illégales, puis, tu sais, t'as des enfants qui vieillissent un peu puis qui commencent à poser des questions. Voilà. C'est le temps d'arrêter tout ça, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, il y a un jugement qui est sorti hier, je sais pas si tu l'as vu passer. Non. Que la Cour supérieure a invalidé la loi québécoise qui interdit de faire pousser des plantes potes au Québec. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui, je pense qu'il y a eu un ticket ou whatever, qui l'a amené en cours, ou je sais pas comment que ça s'est rendu en Cour supérieure, mais la juge a dit que non, la loi québécoise n'était pas constitutionnelle, que c'était la loi fédérale qui prévalait. Donc, si tu te fies à ce jugement-là, techniquement, on a le droit de faire pousser nos 4 plantes potes au Québec maintenant. Ben, ça serait... En tout cas, c'est niaiseux, pourquoi qu'on peut pas, là? C'est ça, et là, il y a du monde qui capote. On a, ouais, mais ça va être beau. Je suis là. On est-tu juste plus épais au Québec que partout ailleurs au Canada? Parce que partout au Canada, ils ont le droit d'en faire pousser. Il y a juste au Québec que t'as pas le droit en ce moment. Puis j'avais vu une photo, là, Home Depot en Colombie-Britannique.
dans le coin dans le coin des serres au printemps, Ah ouais. ben, tu peux acheter tes plants de potes là. Ben, voyons donc. C'était dans leur côté pépinière. Ah! Je sais pas pourquoi qu'au Québec, c'est tout le temps pire. Peut-être parce qu'ils ont peur de nous autres. Ouais. Tu sais, quand tu comprends pas quelque chose, ça te fait peur. Ouais, ben c'est ça, j'ai Ça doit dit être juste aussi. À un moment donné, le monde va arrêter d'avoir peur. Ben Puis, ouais. tu sais, les mononcles, les matantes, je pense qu'à cause que le pot est légal, que tout le monde va être gelé maintenant, puis que c'est parce que il n'y aura pas bien plus de monde gelé maintenant qu'avant. Ben non. Puis, hey, en parlant de ça, quand j'étais allé justement en BC, j'arrêtais l'Ontario pour mettre du gaz à un moment donné, puis on parlait, moi et ma femme, en français, puis il y a un gars qui vient me voir, il dit « Parlez-vous hébreu? » Hey, je trouvais ça drôle. Non. Mais moi, des fois, je me fais dire, tu viens-tu d'Amérique? Quand je suis aux États-Unis, tu viens d'Amérique du Sud? Non. Tu viens-tu d'Israël? Non. Non. Tu parles quelle langue? Français? Ah, OK. C'est un dérivé de quoi, ça? Ouais, c'est ça. Aïe. Bon, on s'en va vers là. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même, là. Il n'y a rien là. Fait que je parlais de du restaurant. Ouais, t'as switché au restaurant. Ah, À un moment donné, ouais. t'as Ben, été aider ton beau-père ouais, un c'est ça. soir, puis t'es resté pogné là 9 ans. Oui, 9 ans de temps. Puis, maudit que j'aime ça faire à manger. Je me suis rendu compte que j'aimais ça faire à manger. Puis, le stress que ça donnait. Tu sais, Ouais, tu donnes un high. Ça te donne un high quand que t'es dans un rush, puis que là, la salle est pleine, il faut que ça sorte. L'adrénaline, c'est fou, là. Ça me manque. Ça me manque. Puis là, avec le métier que je fais là, je suis souvent dans des cuisines. Puis quand je vois les chefs exécutifs s'en aller, puis je suis comme, wow, là, c'était cool, là. C'était vraiment cool, là, tu sais. Sauf que, regarde, 9 ans quand même, ça a été quand même un bon bout de chemin, là, avant de changer de branche, puis tout ça. Fait que, mais je retournerai pas là-dedans. Non, mais c'est parce que c'est pas payé, puis tes horaires, c'est des horaires de merde, là, parce que tu travailles quand tout le monde est en congé, tu travailles quand tout le monde est en vacances, fait que c'est pas... Plus de vie, puis tout ça, puis tu sais, c'est stressant, fait que tu consommes un petit peu plus, un petit peu de tout, là, je pourrais te dire, là, tu sais, pour faire descendre la pression, là. J'ai jamais vu un cuisinier qui était pas soit drogué ou alcoolique, là, ou presque, ben, façon de parler, là, tu comprends, là. Et mon Seigneur, là... les gens pour revenir, tu sais, un calme, mais c'est ça que ça prend. Depuis que j'ai vu, je dirais pas dans quel restaurant, mais il y avait un cuisinier qui allait dans la salle de bain se faire des tracts de messe. Pas de poudre. Ça, des tracts de messe. Travailler sa mescaline, je sais même pas ce qu'il faisait. Wow, c'est fou, là, ça n'a pas d'allure. Pas de la messe, du PCP. Wow, de quoi de même, là. C'est ça. Et non, jamais été intense comme ça, là, veux pas, là. Non, il était spécial. Mais 9 ans pour mon beau-père, puis un moment donné, il a voulu vendre, puis j'ai failli acheter avec mon partenaire, puis j'ai reviré de bord. On était sur le point d'aller... on était rendu quasiment sur le point d'aller signer, genre chez le notaire, ou de faire des papiers en règle, tout ça, puis j'ai reviré de bord parce que je me suis comme rendu... Ben, ma blonde a parti sa compagnie en bijoux, tout ça, c'est une artiste, puis je commençais à l'aider, puis j'aimais ça, tu sais, puis avec tout ça, je me suis comme rendu compte, à un moment donné, je me suis ramassé à Québec, assis. Puis c'est une des seuls temps où j'ai eu des congés les week-ends pour faire de quoi. Puis je me suis rendu compte que je consommais comme un défoncé là, les derniers mois là, que dans ma vie de restaurateur. Puis là, j'ai comme fait un choix comme, regarde, si j'achète avec mon partner, ben c'était mon partner de drogue en même temps. Fait que on s'en va pas dans une bonne direction, mais pas pantoute. Puis j'ai pris conscience. Fait que j'ai reviré de bord. J'ai même pas acheté... Tous les éléments, t'es là pour un crash, là. Oh, non, vraiment, mais ça fait de la merde dans la famille, parce que là, t'ajoutes pas la business familiale. Le partner, était-tu dans la famille aussi? Ouais, c'est ça. Puis là, c'était mon meilleur chum, un de mes meilleurs chums en même temps. Fait que ça a fait un froid, on se parlait plus. La belle famille, ils se posent des questions, parce qu'ils savent pas trop pourquoi que là, tu te revires de bord sur quelque chose que t'as toujours voulu ou apprécié. Puis ça me tentait pas de rentrer dans les détails. C'est comme... je me gèle tout le temps avec lui, ouais, ça c'est me ça. tente pas. Je me gèle trop, puis je trouve ça trop élevé, puis je pense que je m'en vais dans un mur de béton là, à 200 km/h. Fait que c'est pour ça que j'ai lâché ça. Mais ça, je l'ai pas dit à ben du monde. Il y a du monde qui vont le savoir. Ben, tu sais, parce que c'est pas facile de dire comme t'arrêtes, tu sais, c'est juste du pot, whatever, tu sais, des speeds, des affaires de main. Sauf que t'arrêtes de consommer mettons, de 18 à 35 ans. C'est comme, wow. Il a fallu que je fasse du ménage dans ma vie, puis certaines personnes, bon, je les verrai plus parce que ça me donne le goût, tu sais, et ainsi de suite. Fait que, non, mais c'est un bon choix. Un bon choix. Monétaire, peut-être pas, mais bon. Ah, ben, tu sais, en même temps, si t'aurais
Ça dépend. Tu sais pas comment que ça aurait viré non plus. Le restaurant, il roule-tu encore aujourd'hui? Ah, il roule encore, puis peut-être, puis ça a l'air à super bien aller, tant mieux. La personne qui le gère est dans la famille, fait que ça reste quand même dans la famille, sauf que ça a fait un peu de la merde, puis... Oui. Mais c'est tout le temps ces histoires de famille, là, des fois, c'est parce que, tu sais, le monde préférait que tu penses à eux autres avant de penser à toi. Ouais. Mais au bout de la ligne, si toi, t'es pas heureux, tu vas faire chier tout le monde. Ah ouais. Ah ouais, puis j'en ai fait chier du monde quand j'étais pas heureux. C'est certain, là. Mais non, ça a été un bon choix de vie. Et en même temps, ben, c'est un moment donné, c'est ma blonde qui me dit ça. Elle dit, tu sais, genre mes 2 gars dans le milieu, je les ai pas vus. Ah, tu partais le matin de bonne heure. On partait à 4 h le matin, on revenait vers 2 h après-midi, je faisais une sieste, on retournait pour le service du soir, tu sais. C'est comme, il est pas là, le gars, là. Il est pas là. Quand il est là, il est trop gelé. Un des deux, mais ça va pas trop, c'est pas pire. Ah, Mélanie le savait pas? Ah, non. Là, elle le sait, là. Oh, oui. J'ai expliqué, là, mais non. Tu savais, elle se doutait peut-être, là, mais pas toute. Tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire, hein? Non. Ou du moins, t'en laisses passer un peu. Comme ça, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai bien fait parce qu'après ça, j'étais allé travailler avec ma blonde dans sa Colatapo, qu'on s'est comme associé là-dedans. On a fait ça pendant... moi, avec elle, j'ai fait ça quasiment pendant 4 ans. Puis c'est là que je me suis rendu compte que... Il mouille. Ouais, il mouille, hein, c'est ça. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être des talents artistiques un peu, tu sais, que j'ai pu développer, là, mais avec elle, j'étais allé suivre un cours pour travailler le verre, la laine, les métaux, et ainsi de suite. Fait que j'ai comme trippé, là. On a fait ça un bon bout, là. C'était magnifique, là. Ouais. Je sais, vous travaillez comme des... vous avez travaillé comme des mongols à chaque... Je me souviens qu'à chaque événement, là, tu sais, mettons, à Bonaventure, là, le salon des métiers d'art de Montréal, celui-là, entre autres. Écoute, vous travaillez comme des hosties de mongols. Ça n'a même pas de sens. Puis, moi, dans ma tête, je me disais, c'est cool, mais est-ce que vous arriviez à vivre avec ça? Ouais, à 4 $ l'heure. Ouais, c'est ça. Non, c'est sérieux, là. Un artiste, un artisan... Tu sais, puis sans farce, on roulait, là, nous autres, là, Colatapo, là. Moi, je me souviens, je pense, à une année, tabarnane, on a fait beaucoup d'argent quand même. Là. On avait des événements, on avait comme 12 points de vente à travers le Canada. On en faisait des shows jusqu'à Vancouver, puis tout ça, avec le site en ligne. Ça roulait. Puis dans les artisans, tu sais, on était comme, m'emmener, pas dans les vedettes, là, mais, parce qu'il y en a qui sont super hot là, depuis toujours, là, mais on tirait notre épingle de jeu là, quand même très bien. Puis, mais un artisan au Québec, ça crève de faim. Ouais, artisan, les artistes. Tu sais, je veux dire, tu regardes, je pense, dans n'importe quel domaine artistique, à moins que tu sois dans les tops, ou bien que tu aies plusieurs cordes à ton arc. Comme moi, tu sais, je fais souvent référence ici à Martin parce que je le connais, mais tu sais, il donne il fait des spectacles, mais il roule 2-3 spectacles différents. Il fait des shows ici au studio. Il donne des cours de drum. Il va faire du mixage pour d'autres artistes. Mais c'est ça. C'est de même qui arrive à vivre. Mais c'est sûr qu'au Québec, là, c'est quand même... Le bassin de population n'est pas gros. Puis le monde... Gabin, on va te conter une histoire. Ouais, vas-y. L'autre fois, j'étais au marché à Pointe-aux-Trembles. Je travaille là-bas sur un événement. Puis là, on se promène. Puis il y a une place qui font de la crème glacée artisanale. Tu sais, puis la crème glacée est bonne, ils sont là tous les étés, on en achète tout le temps. Puis il y a un gars qui arrive en bicycle, il dit, c'est combien ton cornet? Elle dit, c'est 5 piastres. Voyons donc, je McDonald's sont 1 piastre. Et voilà. Fait que c'est ça. Le monde, il s'en calisse de la qualité. Ça je vais prendre le moins cher possible. Même si la semaine prochaine, ça casse, je vais m'en racheter un autre, au lieu de m'en prendre un qui coûte 10 fois le prix, mais qui va me toffer toute ma vie. Ouais, puis en même temps, c'est rendu que tout ce que tu achètes est fait pour casser. Tu sais, contrairement à dans le temps, t'achetais une laveuse. Hey! T'as le temps là, de laver là, tout le linge de tes enfants, puis de la donner à un enfant, puis lui, il la donne à son autre enfant là, avant qu'elle pète. Tu sais, la star, c'est rendu, on jette, puis tout. C'est l'essence. Ouais, mais c'est parce que le monde veut du cheap. C'est ça. Tu sais, comme nous autres, on fait des toiles, puis si tu vends une toile, mettons, pas une 4x8, là, mais mettons... une bonne toile, là, tu sais, 32 par 35, mettons. Crème, tu vas chez Rona, tu vas payer ça à 30-40$, tu sais, puis c'est correct, c'est pas une toile unique, mais ça fait sa job sur le mur du salon, là, tu sais. Puis nous autres, on arrive avec des toiles à 400, 500, 600$, dépendant, tu sais, de ce qu'on met dessus, les métaux, tout ça.
Le monde ne veut pas payer ça. Que ça leur donne. Tu sais, ça donne rien. Fait que moi, j'ai bien peur pour nos artisans. Là. Ah oui, mais tout le monde travaille fort. Ouais. Et vous aussi, à part ses affaires de ce temps-ci. Ben oui, mais tu sais, elle, il va dans le personnalisé, il va dans la surcommande. Fait que, tu sais. C'est ça. Mais t'arrives, c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie, puis tout ça, ce que tu veux te rendre. Souvent, on a eu la discussion, moi puis Mélanie, tu sais, puis on se disait, tu sais, on pourrait retourner là-dedans, mais là, regarde, tu sais, il faut oublier ça, il faut oublier ça, il faut oublier ça. Là, c'est beaucoup de sacrifices pour ce que ça apporte, tu sais. Tu travailles comme un fou des 16 heures par jour, puis tu fais comme moi, je payais 2$ de l'heure. C'est ça, parce que si à un moment donné, ça arrive à te donner une certaine liberté, un certain confort, mais des fois, je pense que le monde a l'impression que c'est juste un combat constant juste pour survivre. Mais c'est carrément ça. Moi, ce qu'on vivait, puis ce que ben des amis vivaient aussi, ça va bien, tu fais un show, tu fais de l'argent, tu sors de là, ben là, il faut que tu payes ta carte de crédit. Parce que toute l'année, tu as acheté ton matériel sur la carte de crédit, puis là, tu as essayé de vivre un peu. Puis, fait que tu finis ton show, tout l'argent que tu as fait, tu remets ça à la carte. Mais là, il faut que tu retombes à zéro. Tu n'as pas une scène, mais ta carte de crédit est vide. Mais là, fait que là, tu recommences la production. Fait que c'est un maudit cercle vicieux. C'est tellement de la merde. Là. J'espère que ça va changer pour eux autres. Vraiment. Ouais. Peut-être rendu à ma retraite, moi, je me remettrai à faire des choses. Mais tu sais, tu regardes, il y a Etsy, là, qui est comme une plateforme, mais il y a tellement de stock encore là. Il y a du monde, y a des places de partout à travers le monde. Ça fait 2-3 fois qu'elle pogne des copies de quelqu'un qu'elle connaît. Je dis, regarde, va voir tel artiste à telle place parce que son coussin, c'est ton motif à toi. Là, la fille Chris, ils ont carrément pris un de ses imprimés puis ils ont fait des coussins avec. T'sais. Pourquoi pas? Tu sais, c'est ça. C'est plate pour l'artisan que lui, il l'a cousu, il l'a dessiné, il l'a inventé, tu sais, et ainsi de suite. Non. On s'en va vers ça, qu'est-ce que tu veux. Les grosses multinationales. Mais oui. J'ai rien à dire, je travaille pour des multinationales. Mais oui, toi, t'empoisonnes le monde maintenant. Là, ouais. C'est toi qu'on est rendu. Non. Ah non, calvaire, ben non, le meilleur s'en vient. Ah ouais, c'est vrai, ben ça, oui. Ça. Après Colette à peau, là, ça a été incroyable ce que t'as vu dans le job que t'as fait après. Moi, là, je suis parti de Colette à peau, artisan, où je me promenais tout le temps. J'allais faire des commissions comme tout le monde au Walmart. Puis là, je rentrais là avec mes sarouels. Puis je suis un artisan, je suis pas de stress. Je travaille jour et nuit comme que je veux, tu sais. Fait que j'allais là, puis j'aime ça, j'osais avec le monde. Fait que je parlais avec Linda, Fantal, tu sais, toutes les petites madames qui sont là. Puis je trouvais ça le fun. Puis je disais tout le temps à ma blonde, un jour, je vais travailler pour Walmart. Je trouve ça trop cool. Là. Je sais pas, ça a l'air cool. Puis je verrai bien ce que je ferai là-dedans. Puis fait que ça reste comme ça. Fait que on voit que tes standards étaient vraiment bas. Moi, je trouve que le monde a de la malheureux à travailler. Ouais, mais moi, je vois d'autres choses, peut-être. Je sais pas. Tu sais, en même temps, je suis quoi? Je vis peut-être dans une. Non, souvent, on me dit que j'ai des lunettes roses. Peut-être. Je suis bien content. Parce que c'est plus fun de voir juste les belles affaires que de voir juste la marde, là, tu sais. Mais ça reste de même. Mais un moment donné, c'est ça. On était dans Colette à peau, là, ça allait pas bien, on vendait moins, on commençait vraiment à rusher. Fait qu'il y avait une décision à prendre. Puis c'était pas Mélanie qui était pour s'en aller, tu sais, c'était moi. Fait que je rentre dans le Walmart, puis tu sais, je m'en vais vers le service à la clientèle, puis là, qu'est-ce que tu fais? Je fais 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? 1 minute! Fait que je m'en vais chercher un formulaire d'emploi, puis c'est là que j'ai appliqué sur un poste de direction chez Walmart. Ah, t'as visé le top en partant? Ben, pas le top, là. Je suis dans le milieu, là. Tu sais, je dis, tout dépendant de mon vécu, tu sais, je pouvais faire autre chose que juste placer du stock sur les tablettes. Là, on s'entend. Fait que c'est là que ça a commencé, mon aventure chez Walmart. Ça doit être... Ça a l'air d'être un monde à part. Franchement, oui, c'est un monde à part. Parce que moi, ce que j'ai vécu là-bas, c'était un esprit de famille un peu, entre les gens. Tu sais, on passe la moitié, le 3/4 de notre semaine avec des gens au travail, tout ça. Mais ces gens-là, ils ont un sentiment d'appartenance que j'ai pas vu nulle part ailleurs que dans ce business-là. Les gens, ils croient. Ils croient qu'ils peuvent avancer surtout là-dedans, puis qu'ils peuvent monter les échelons, puis c'est vrai aussi, ils peuvent faire ça. Mais j'ai vu du monde qui se tenait d'eux-mêmes, puis comment dire, être fier. Le monde qui sont fiers, ils travaillaient dans le rayon, mettons une gérante de rayon, mettons des sports,
Puis là, elle recevait son stock, c'est Matchbox, puis tout, puis elle me faisait venir, puis regarde comment que c'est beau, tu sais, puis elle est fière de ça, frustrée contre les clients qui déplacent tout, mais tellement, c'est à cause qu'ils sont tellement fiers que... Mais ça, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Jamais. Puis là, tu sais, nous autres, les membres de la direction, tu fais des entrevues de groupe, puis tout, puis là, il y a des belles pancartes au mur en bleu de M. Sam Walton. Walton, ça. Fait que, tu sais, qui donne avec des philosophies, des pensées de vie positives, des choses comme ça. Puis moi, je regardais tout ça, puis j'étais là, je suis comme, ah, wow, moi, j'aime ça. Puis j'y croyais tout, fait que c'était facile de faire mon travail là-bas, d'impliquer les gens, de les engager. J'y croyais. J'y croyais, puis ça a été... je te dirais, j'ai travaillé là, quasiment 5 ans, puis à date, c'est la plus belle job que j'ai faite. Ouais, mais t'avais un poste spécial. Toi, à la fin, tu sais quoi, t'allais partir des Walmart ou aider des Walmart à se remonter? Ouais, ça, j'étais comme j'étais un adjoint là-bas, mais j'avais eu justement, avec la restauration, j'avais beaucoup d'expérience avec tous les produits frais. Fait que on m'a envoyé tout de suite dans les zones produits frais, puis j'ai comment dire, monté des magasins. Avec, on part de zéro, là. Comme, entre autres, celui de Candiac. Ça a été comme le dernier, ça. C'était un beau projet. C'était un ancien Target qui était là. Ça a été le Target qui a marché, je pense, 1 mois ou 2. Fait que c'était flambant neuf. Fait qu'on est rentré là-dedans, c'était vide. On a tout monté, tout l'intérieur. On a fait l'embauche de pas loin de 250 personnes, toutes les passants d'entrevue. Fait qu'on a monté nos équipes, on a monté le magasin. Puis ça a été hot, là. Mais vraiment hot, là. Puis quand je vois là encore, le monde est... C'est encore le monde que j'ai engagé, là. Ah oui, c'est ça. C'est cool, là. Ça n'a même pas de sens. Mais tu sais, Walmart, ça fait que tu vis tellement d'affaires dans une journée. C'est... par exemple, je travaillais à Brassard. Un moment donné, il y a un problème dans le parking. Il y a un monsieur qui est dans son char, il est en train de faire une crise de cœur. Fait que je suis obligé de m'asseoir là en attendant les secours, tu sais. Puis là, je jase avec le monsieur, tu sais. Puis il jase pas fort, on s'entend, mais tu sais... Je te parle, là. Non, monsieur, vous êtes encore là, puis tu sais, il fait signe un peu de la tête, puis ça reste comme ça. Puis là, un moment donné, l'ambulance arrive, fait que là, je charge, je m'envoie les ambulanciers, puis le monsieur, je vois, ouais, il fait pas bien, hein. Ben, il était mort. Oh. Le temps que je charge, ben, je suis content, il a attendu que je sorte. J'aurais pas aimé ça, là. Mais ça pour dire que là, tu t'en vas à l'ambulance, tu parles avec le policier, tu te rends compte que la personne est morte, tac, tu reçois un call, ben, il y a un gars qui vient de se faire arrêter dans le magasin à voler, il faut que je me rende là. Fait que, tu sais, ça, là, c'était constant comme ça. Tout le temps, il y avait tout le temps des histoires de fous comme ça, à tous les jours. Ça, c'est ce que le monde vit chez Walmart. Non, c'est ça. Tu sais, il y a les... Tu vas sur... tu fais des recherches, là, les Walmartians. Ouais. Non, mais c'est pas comme aux États-Unis, là. Ouais, aux États, je dirais que c'est pire, mais intense, au Québec, au Canada, on empoigne du monde fucké comme ça. Ça n'a même pas d'allure, là. Des affaires, tu fais comme ça, n'a pas de sens, là. Ça va, voyons... Ah non, on s'en va pas là. Il y a un soir, on close le magasin, on fait tout le temps des meetings le matin puis le soir, puis ça, tu sais. Fait qu'on close le magasin, puis là, j'ai un employé qui est là, puis je m'entendais bien que cette madame-là, puis elle était fière, cette femme-là, dans la vie, puis ça. Ça reste comme ça, bye-bye, à demain. Moi, je rentrais le lendemain matin à 7h, elle et tout, fait que ça reste comme ça. Le lendemain matin, elle est où? Pas là. OK, bon, peut-être malade, bon, on va pas appeler pour caller off, c'est pas son genre. Une de ses amies, vu que tout le monde se tient là-bas, hey, il y a eu un problème. Ah, OK, ça se peut qu'il y ait un problème. Mais là, un moment donné, ça a été, on reçoit un coup de téléphone, son frère était décédé dans la nuit, la madame. Tu sais, c'est quand... Aïe, c'est sa petite fille qui l'a vu, puis elle vivait seule avec sa petite fille. Fait que, tu sais, j'ai tellement vécu, là, j'ai des frissons, j'ai tellement vécu, le monde qui sont là-bas, ils ont vécu de la misère. Tu sais, on a envie de la misère à tous les jours. Moi, j'ai une journée de merde aujourd'hui, ça n'a même pas d'allure. Ça fait 2 semaines, c'est de la merde. Mais ce monde-là, on dirait que c'est depuis qu'ils sont nés. C'est fou, là. C'est depuis qu'ils sont nés. Ils me comptent. Moi, là-bas, j'étais comme super proche des gens. Fait que les gens me contaient des affaires. Je finissais mes journées, j'étais vide. Vide, là. D'apprendre qu'une, elle se faisait battre. Sa fille s'est faite violer. Puis ça. Puis j'étais comme, voyons. Et je me retournais chez nous des fois, là. J'avais juste le goût de brailler tellement que c'était dur moralement d'entendre tout ce que le vécu de ces gens-là ont eu. C'est fou, là. C'est pour ça que pour eux autres, ça devient une famille. S'ils trouvent un endroit où ils sont bien travaillés avec du monde qui les écoute puis qui s'entraident.
c'est direct ça qui se passait, mais que plein de belles expériences. Ça a été fou. Pour les gens qui peuvent dire plein de choses sur Walmart, c'est correct, ouais, tu sais, multinational, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Sauf que si on va au-delà de tout ça, il y a comme 300 personnes de la région qui travaillent dans un magasin, puis qui sont dévoués à essayer de tout faire ce qu'ils peuvent faire avec plus de ressources parce que les magasins, ils coupent comme dans partout. Fait que avant, tu avais, mettons, 3 personnes qui travaillaient dans un département. Là, tu en as une qui couvre 2 départements. Fait que ça, c'est le quotidien. Fait que quand vous allez au Walmart, vous pouvez dire bonjour à Linda. Mais c'est ça, je pense, le problème avec les multinationales, c'est pas qu'ils veulent pas perdre d'argent. Ils veulent en faire plus que l'année passée pour le remettre aux actionnaires. Voilà. Parce que moi aussi, je travaille pour une multinationale. Puis c'est la même affaire. Là, c'est que je dis des chiffres au hasard. Tu sais, genre... la bébête est rendue sur toi. Ah non, pas une bébête. Tu sais, c'est genre... on a fait 2 milliards l'année passée. Il faut qu'on fasse 2,2 cette année. Fait qu'à cause de ça, ben on va faire des réductions ici puis des réductions là. Mais c'est parce que le monde qui paye au bout de la ligne, c'est les employés... Puis les clients, parce que la qualité soit du service ou du produit, elle sera pas pareille. Non. Mais les actionnaires, eux autres, vont avoir fait leur argent, tu sais. Ah ouais. Ben, je vis ça un peu, là, présentement, nous autres ici, avec la compagnie pour qui je travaille, on veut se coter à la bourse. Fait que là, ils ont coupé bien des dépenses. Tous les petits avantages qu'on pouvait avoir en tant qu'employé, ils en ont réduit. Tu sais, fait que ça fâche le monde, ça, veut pas, là. Mais c'est ça. C'est un peu brazo, là. Mais Walmart... Est-ce que j'y retournerais? Je ne sais pas. C'est des horaires de merde. Les chiffres de soir, fin de semaine. Le soir jusqu'à 11h. Le lendemain matin, tu recommences à 7h. Tu n'as même pas eu le temps. Tu n'as même pas eu 8h à toi. Non, même pas. T'sais, je le faisais, moi, ça me dérangeait plus ou moins, mais c'est un moment donné, ils sont arrivés avec des nouveaux projets puis tout, puis là, j'étais comme un profil pour diriger les équipes de soir, parce que c'est dur à motiver le monde de soir, on s'entend, là, c'est pas un beau quart de travail, fait qu'ils voulaient m'envoyer là-dessus, puis c'est là que j'ai dit à un moment donné, j'étais arrivé avec devant la famille, avec ma nouvelle feuille d'horaire, ben, je serais jamais là les soirs, même les fins de semaine, les soirs, je serais pas là, fait qu'ils ont dit comme non, trouve-toi un autre job. On veut pas ça, nous. Fait que changer de job. Ça a été déchirant. Oui. Toi, t'aimais vraiment ça. J'aimais beaucoup, beaucoup ça, ouais. Vraiment. De manager le monde, de former les gens, tous les problèmes psychologiques et tout ça. Là. Même si ça me détruisait, j'aimais ça. Le contact. Ouais, le contact. Vraiment, ça me manque un peu, ça, le contact, je dirais, là. Porte-toi un podcast. Non. Ah non, il faut jouer à des jeux vidéo. Là, tu m'as montré un nouveau jeu de table que ça prend trop de temps, ça et tout, ça finit plus. Je sais que tu essayé d'entraîner ta blonde aussi chez Walmart. Elle n'a pas embarqué dans Elle a travaillé là pas super longtemps. Elle a travaillé là une couple de mois. Elle est montée adjointe. Mélanie, c'est une fille super brillante, super travaillante. Elle avait un profil écœurant pour travailler là-bas. Sauf qu'elle n'a pas été chanceuse. Ah. Elle a pogné une directrice que moi j'avais déjà eue. Puis c'est rare dans la vie où ce que je peux te dire que quand j'entendais ses talons, là, ben j'avais le trou de cul qui se serrait. Elle était plus jeune que moi. C'est une belle jeune fille de tête, ça, mais terrifiante. Elle avait une drive, elle avait une énergie. Garde, à monter dans cette compagnie-là, puis c'est pas pour rien. Sauf que c'est ça. Mais moi, à un moment donné, j'ai comme cassé ça. J'ai donné ma badge, j'ai dit, garde, trouve-toi quelqu'un d'autre, c'est pas bien grave, là. Puis là, après ça a changé avec moi. Mais elle puis ma blonde, on travaillait ensemble, puis c'est elle qui voulait ma blonde. Puis ma blonde, elle a de la misère avec les femmes en général. Fait que ça a pas passé. Ça a vraiment pas passé, là. Bon, un autre alcoolique. Ben non, je suis pas alcoolique. J'ai emmené ma petite flasque, là. J'ai vu Marc qui venait puis qui buvait de la bière. Genre, on peut prendre un petit verre, là, tu sais. Non, c'est quand j'avais fait... Non, c'est parce que mon invité de la semaine passée, ben celui qui va jouer la semaine prochaine, lui aussi, il avait son verre de Ricard. J'étais allé l'enregistrer chez eux. Puis il était là, ouais, il dit... j'ai de l'air d'un ivrogne. Je vois, mais t'es un musicien. Fait qu'en partant, t'es un ivrogne. C'est correct. Bon, je viens du monde artistique. J'ai le droit de boire. Ouais, c'est ça. Les artistes, c'est tout des buzzés puis des alcooliques. Ouais, ben c'est créatif. Ah ouais? Ouais. Rien à...
sais, Ce qui est le fun avec le pot, c'est que ça te rend créatif, mais trop large pour prendre en note tes idées. Fait que le lendemain, sais-tu que j'avais plein de bonnes idées hier? Ah, Là, c'est vide, vide. C'est tellement vrai. C'est tellement de la merde. C'est comme, ah ouais, je vais le faire. Ah non, pas tout de suite. Ah ok, c'est beau, on fait plus rien. Aïe, non, je me tiens plus loin de ça, là. À part quand on fait des événements, des grandeurs nature. On en parlera tantôt, je pense. Là, je m'amuse. Ah ouais. Oh, ouais. Là, on ouvre les valves. Quand tu as quitté Walmart à cause des horaires. À cause des horaires, je suis allé travailler pour... quand j'étais chez Walmart, il y avait une compagnie qui passait tout le temps pour, dans le fond, vérifier, voir si on faisait le ménage, puis ainsi de suite, tu sais. Puis là, de fil en aiguille, j'ai comme connu 2-3 gars qui travaillaient pour eux autres avec tous les magasins que j'ai faits. Puis quand j'ai comme appris les nouvelles réformes, en tout cas, du moins... quand j'ai décidé de changer de job, ça a donné que cette journée-là, le gars, un des gars avec qui je travaille, il passait faire sa visite. Fait que ça a été comme, hey, c'est le temps. Puis il me donne le numéro de mon boss que j'ai là présentement. Je l'ai appelé le lundi, puis ça s'est fait comme un espace de 2 semaines. À peine. J'ai donné ma démission chez Walmart, puis ils m'ont dit, tu vas-tu rester à travailler un autre 2 semaines, comme tout le monde fait? Je dis non. Je pouvais pas. J'étais trop émotif. J'aurais pas pu travailler un autre 2 semaines là-bas avec les associés qui viennent te voir puis qui veulent pas que tu t'en ailles. Je suis parti comme un sauvage. Mais vraiment comme un sauvage. T'as pas dit bye à personne. Bye à personne. Non. Fait que c'est pour ça que quand je vais dans les magasins, faire l'épicerie, ça me prend 1 heure. Mais je suis parti en sauvage, c'était à cause de ça. C'était trop dur pour moi de... non, j'aurais pas pu vivre ça 2 semaines. Non. Je serais reviré fou. Fait que là, je suis allé travailler pour eux autres. Ouais, il y a une compagnie qui empoisonne le monde. Ouais, c'est moi qui niaise, parce que souvent des produits chimiques, fait que je devrais pas dire que t'empoisonnes le monde. Non, c'est parce que le monde, quand il me demande, tu travailles dans quoi à cette heure? Je travaille dans le chimique, là, tu sais, je suis gérant de territoire à Montréal. On vend des produits chimiques, dans le fond, de nettoyage pour hôpitaux, les CHSLD, les écoles, les cuisines, les restaurants, des fois des petits restaurants, des affaires de même, AEW. Fait que, tu sais, on est dans le chimique, c'est des produits nettoyants. Il y en a des écologiques aussi. Alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça donne de même. Puis je sais que tu m'as parlé de ça la semaine passée. Ouais, toi, t'as pas des produits vraiment verts. Non, puis là, il y a un client qui me dit on a une grosse chaîne de maisons de retraite. Puis ils sont en train de renégocier le contrat avec nous autres. Puis il me dit ouais, ils veulent vraiment des produits verts. Il me dit as-tu des produits verts? Je sais pas si j'en ai, mais moi, j'en ai pas dans mes clients. C'est comme oh boy, je suis pas sûr qu'on va avoir le contrat. Mais bon, mais tout le monde a besoin de nettoyer leurs affaires. Anyway, on fait des savons comme le Tide, fait que tout le monde en prend. Ben oui. C'est ça. Je tuerai pas la planète. Mange. Ben oui. Les jeunes font ça. Ils pensent des pizzas pochettes, mais non, c'est pas ça. Non. Ils sont trop niaiseux, les jeunes. On a tous été niaiseux. Ben oui, je le sais. Mais là, je sais pas, là, on regarde ça d'un autre œil, puis j'ai l'impression que c'est pire. Non, mais des fois, quand tu regardes avec le recul, j'ai fait des hosties de niaiseries, que si mes enfants faisaient ça, là, je virerais fou. Hey, je vire à fou, puis des fois, quand je vois, tu sais, comme mon gars qui est rendu gamer à côté, pis j'ai rien à dire, je suis un gamer à côté, mais, tu sais, moi, je vois le soleil. Lui, il le voit pas. Tu sais, façon de parler, là. Fait que là, je suis là, puis je suis comme, OK, mais sors. Mais pourquoi? Ben, va voir tes amis, mais... Ils sont là. Ils sont sur la console, mes chums, quand même bien qu'ils restent à 7, 8, 10 km de la maison. Si je vais chez eux, tu sais, on joue. Fait que je fais comme là. Puis ça fait de la chicane entre moi et ma blonde. Tu sais, parce que moi, je vois pas mon frère, il reste à 10 minutes de chez nous, mais on se voit sur des plateformes. Yeah. Fait que je vois mon frère. Elle dit, tu le vois pas? Ben oui, je le vois, le gars, il est là. Il m'a envoyé la main. C'est derrière un écran. C'est niaiseux, mais bon. On va peut-être comprendre tout ça. Les vieux nous jugèrent. Ah oui, regarde ça, regarde. Moi, je me souviens d'une affaire que je faisais quand j'étais jeune. Je m'en rendais pas compte du danger. On montait le Mont-Saint-Grégoire, pas par les trails, par où c'est qu'on pouvait, puis on descendait par la carrière en sautant de roche en roche. Ouais. Tu sais, des hosties de grosses roches. Du tabarnak. On était chanceux qu'il n'y a jamais personne qui a tombé ou qu'il n'y a jamais une roche qui s'est mise à bouger. Ben non, mais moi je le sais, qu'est-ce qu'on avait comme avantage, puis nous autres, on le faisait, tu sais, j'étais d'Iberville, c'est que nous autres, on était habitués d'être dehors. Pas un jeune qui est assis dans sa chaise à train de gamer, il n'y a plus d'équilibre. Lui, il serait pas capable de le faire. C'est certain.
Oh, XX, non, fuck, y'a pas de Non, X. non. Tu n'as pas d'autre vie. Non, pas tout, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, divorcé, puis là, ben, c'est le fun. Il a fallu, ça m'a pris 6 mois avant de commencer à aimer ce travail-là. Okay. Parce que là, je décrochais d'une place que j'adorais, où j'étais entouré tout le temps de plein de personnes. Puis là, tu es en contact, c'est même pas... c'est à toutes les... C'est à dur. tout moment de la journée, t'es avec quelqu'un. Puis c'est même pas des contacts employés, tu sais, c'est patron. Crime, c'est plus que ça. Tu sais, ça vient de chercher en dedans tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps des situations. Mais là, je me ramasse avec la nouvelle compagnie que je travaille là, tout seul dans un camion, avec un cellulaire. Mon Dieu Seigneur! As-tu un laptop aussi? Ouais, mais tu sais, façon de je travaille plus avec mon téléphone, le laptop, et je commence à être meilleur. Mais tout ça pour dire que ça m'a pris 6 mois que tous les matins, je me disais, hey, tu sais, faut que t'aimes ça ou que tu prennes une décision, là, ou du moins, je détestais pas ça, c'est juste que j'avais de la misère à décrocher vraiment de l'ancien travail. Là, après 6 mois, là, ça va mieux. Ça, mais là, tu te promènes? Ben oui, j'ai des clients. Des clients. C'est ça, des problèmes, des commandes, des inventaires, des affaires très simples. Ce que je vis là, c'est comment dire, je suis en vacances. Okay. Contrairement à Walmart, ce qu'on pouvait vivre. Des fois, c'est pas drôle non plus ce que je vis dans mon travail. Là, j'ai des journées que c'est vraiment pas le fun. Mais le stress psychologique que j'avais, je l'ai plus. Là, je suis plus heureux, je dirais. Ou du moins, ma famille est peut-être plus heureuse. Ouais, t'es moins... Ben, j'arrive à la maison, je suis plus moins stressé. Tu sais, j'ai pas eu toute la journée des choses... triste à écouter ou à voir. Ah oui, juste des clients de merde. Ah, des clients. Le monde est épais. C'est comme, t'es pas content. OK, ça se peut que tu sois pas content, mais agis d'une manière autre que de crier après quelqu'un ou de donner de la merde ou de brasser. Voyons donc. Ça jamais... C'est pas la meilleure manière d'avoir de quoi en gueulant après quelqu'un. Tu gagneras rien à part d'avoir l'air d'un épais. Puis souvent, tu vas traumatiser quelqu'un. Nous autres, c'est nous autres qu'on prenait ces gens-là, ces petites filles-là, qui venaient de manger une petite fille de 18, 20 ans, qui a un gars de 45, 50 ans qui arrive à assumer, là, à être la détruit. Là. Mais la petite fille, après ça, là, elle est plus apte à travailler, là. Elle a besoin de se retirer, tout ça. Enfin, ça, les gens, on était pas. Une fois, j'ai vu une coiffeuse, une barbière braillée chez Empire, là, Empire, je sais pas comment ils prononcent, là, à Saint-Jean. Là. Moi, j'étais en train de me faire couper les cheveux. Puis là, il y avait une cliente, man, qui l'engueulait, mais engueulait. À la fin, la fille a juste parti, crissé son camp braillant. La coiffeuse, là. Ben ouais. Tu sais. Puis les autres, de savoir, on peut faire de quoi? Ouais, mais là, vous êtes scrappé. Ouais, mais on s'excuse, là, mais tu sais. C'est sûr que des cheveux aussi, là, c'est une corde sensible. C'est une corde sensible, mais... En tout cas, tu sais, où j'ai vu... Moi, j'aime bien les vidéos. Moi, je suis un groupe qui s'appelle Spotted Client de Merde. Ah, ouais. Tu connais pas ça? Non. Sur Facebook. Okay, je cherche Spotted Client de Merde. Tout le monde qui... le monde met tous des exemples. Okay. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. Puis des fois, ils mettent des vidéos. Ah non, c'est moi, en plus, qui leur a envoyé cette vidéo-là. Puis ils l'ont publiée. C'est une vidéo... Je pense que ça se passe dans un McDo. Je suis pas sûr. Là, c'est quelqu'un qui filme avec son cellulaire. Mais écoute, là, c'est une bataille. Ah, ben j'en ai vu dernièrement passer. Là. Écoute, man, ça se garoche tout ce que sur le comptoir. La madame, elle ramasse tout, crisse tout à terre. À la fin, ça se lance des morceaux de métal qui ont l'air assez coupants. Ouais. Ben, moi, j'ai pris cette vidéo-là parce que je l'ai vue. Puis j'ai pris mes enfants. Puis je leur ai demandé, j'ai dit, y a-tu à quelque part un moment où une personne fait comme... Je vais y pitcher une affaire en stainless qui pèse 10 livres, là. Tu sais, là, voyons, à quoi tu penses? À un moment donné, c'est fou, là, ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, je suis content, je suis quand même serein, puis sain d'esprit. Avec tout ça, là, ouais, mais non, c'est fucké. Mais, ouais. Fait que ça, le Diversey, pour qui je travaille, hein, je voulais pas dire le nom, c'est pas grave. C'est une bonne compagnie. Une très bonne Il empoisonne personne. Non, même qu'on aide à ce que les restaurants soient propres et que vous soyez pas malade. Mais c'est le fun, là, j'aime ça, là. Je réussis à trouver un petit challenge, mais je suis content, c'est plus relax. Je sais pas, peut-être que c'est en transition de quelque chose, je sais pas, là. Ouais, mais ça te donne l'occasion de passer du temps avec ta famille, de faire autre chose, de penser à autre chose. Puis en même temps, ça donne bien l'envie parce que là, j'en ai juste 3 encore à la maison. La plus vieille est partie. Puis la plus jeune a 12, 14, puis 16. Puis on dirait que c'est pas le bon mélange d'âge tout en même temps. Moi, j'ai 12 et 14. Bon,
si tu vis à peu près la même affaire, maudite merde, c'est compliqué. Et que c'est compliqué. Mais c'est parce qu'elle veut pas m'écouter. Moi, j'ai tout le temps dit, on devrait, on aurait dû les élever au paintball. Ouais. Eve puis moi, on a chacun un gun de paintball. À chaque fois qu'un enfant fait de quoi de pas correct, pow! Chris, ils vont apprendre, mais ça a l'air que c'est pas du bon parentage. Non? Ah, OK. Moi, je trouvais l'idée bonne, je me suis dit, merde, il est trop ça aurait été le tard. fun, en plus. Oh, oui, vraiment, là. Ah, je pourrais te donner des épées de GN, tu pourrais frapper, ça lui fera pas mal. C'est correct. Non, mais c'est dur à cet âge-là. Tu sais, maudite merde, ça veut pas aider. C'est tout le temps trop dur à aider. Quand ça veut aider, t'as quasiment pas le goût de lui demander de t'aider parce que tu sais que tu vas avoir un air bête de merde. Ça se compare les uns les autres. Ah, ouais. Mais lui, il en fait plus que moi. Non, puis aussitôt que tu mets 2 ou 3 sur un projet, là, tu viens de faire une guerre nucléaire, moi, ça me fait capoter. Moi et ma blonde, ça fait longtemps, ça fait 25 ans qu'on était ensemble. Puis de ce temps-là, c'est comme on nous sauve que ça en aille. Ouais, on va tout vendre, puis on s'en va. Oh, ouais. Puis on verra les enfants sur FaceTime, puis c'est tout. Ils achèteraient une mini-maison mobile. Ouais, mais non, on a des projets, là. Vraiment des... On en a plein, là. Je sais pas si on va se rendre au moins d'en terminer un, ça serait pas pire. Bon, le projet faire des enfants, ça va se terminer, on n'aura pas le choix. Puis après ça, on verra les autres projets. Ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que c'est à peu près ça ma job. C'est plate à dire. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Vous n'avez pas trouvé de cadavre dans un baril de produits chimiques? Franchement, là, j'aimerais ça. Tu sais, ça ferait comme... Hey, le client t'appelle, c'est parce qu'il y a un cadavre dans Moi, je cherche mon employé, je l'ai trouvé, il était fondu. Ah, OK, c'est bon ça. Ben, jette le produit ou je sais pas. Non, je fais des farces. Non, mais avec mon travail, je vois plein de choses. À Montréal, c'est fou raide. Je suis un gars de la campagne. Moi, quand on m'a offert la job, j'étais comme, OK, à Montréal, il a fallu que j'y pense. J'aimais pas ça aller en ville, là, mais pas pantoute. Ma blonde, elle voulait aller magasiner. Un coup que t'es habitué. Ouais, c'est ça. C'est rendu une habitude, puis à cette heure, ça me dérange pas du tout. Mais la semaine passée, je m'en venais sur le pont Champlain. Puis, à un moment donné, je vois, c'est un nouveau pont, direction vers la Rive-Sud. Il y a 3 chars, c'est 4 flasheurs arrêtés. Puis, je vois un gars ou 2 gars au téléphone. Puis là, ça a l'air paniqué, puis ça regarde en bas. Mais quelqu'un venait de sauter. Ah, c'est la fois qu'ils ont fermé le pont parce que quelqu'un venait de sauter. Il venait de sauter en bas. Moi, avoir passé comme peut-être 30 secondes avant, là, c'est moi qui l'aurais vu, ce gars-là. Ah. C'est weird, là. C'est vraiment weird. Mais là, je checkais, puis même encore aujourd'hui, il n'y a pas de choses anti-suicide là, sur ce côté-là, parce qu'il n'y a pas de voie d'arrêt, il n'y a pas de piste cyclable, rien. Il y en a juste sur le côté quand il monte vers Montréal. Ah, c'est quoi, le gars? Moi, j'ai pas lu. Le gars, il avait arrêté son char. Puis je sais pas si c'était son char ou une des personnes qui était dehors, là, tu sais. Sauf que, de la manière que je voyais ça, c'est que sa voiture avait... OK, c'était du côté où il n'y a pas de piste cyclable. Pas en tout, en s'en allant vers la Rive-Sud. Fait qu'il s'est pitché en bas, le gars. C'est weird, là. Oui. Mais là, personne n'a parlé de ça. On n'a pas entendu ça à TVA Nouvelles où ils mettent des niaiseries. Là. Ça, non, c'est tellement triste, là, tu sais, que quelqu'un soit rendu à ce point-là, puis qu'il considère qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Moi, j'ai de la misère à concevoir ça. Parce que j'ai des lunettes roses, tu sais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui font des dépressions, tu sais. Tout le monde est dépressif. Ouais, mais regarde. Même ma mère. Ah, tu sais, elle est à sa retraite. OK. Tu sais, non, c'est supposé de bien aller. Ça dépend. Mais c'est ça dépend. Mais c'est ce que ça va pas bien, là. Ouais, mais regarde, des fois, j'en parle de ça. Là, c'est le mode de vie aujourd'hui, c'est rendu tellement... Là, tout va tellement vite. Puis, tu sais, un moment donné, moi, je pense... je me pogne souvent avec du monde sur Internet, là, sur Facebook. Puis, tu sais, je pense pour un conservateur rétrograde au bout. Mais c'est comme... Le monde... Tu sais, quand que ça te prend absolument là, la plus grosse maison, les 2 chars, puis tout le kit, puis là, t'as des enfants... Mais là, t'as des enfants, mais sauf qu'à partir de 6 mois, tu vas les mettre à garderie. Là, ils vont être à garderie de 7h le matin jusqu'à 5-6h le soir. Ils vont rentrer à la maison. C'est vite souper, dodo, puis le lendemain... On réveille... Chris, c'est un bébé, man. On le réveille pour l'amener travailler. Chris, moi, c'est le même, je le vois. Il s'en va à la garderie. Il fait ça jusqu'à temps qu'il aille à l'école. Puis, le monde, ils sont c'est quoi? Parce que moi, c'est l'opinion que j'ai. Là, le monde, c'est ça, toi, tu veux que les femmes restent à la maison. Non, mais c'est parce que des enfants, t'es pas obligé d'en faire. Ouais. Il n'y a pas personne qui te force à faire des enfants. Mais à quoi ça sert que tu fasses des enfants pour qu'ils soient élevés par des autres? Toi, tu les vois 1 heure par jour, puis 2 jours la fin de semaine, puis souvent, c'est parce que... Ben, hey, là, je vais dire des affaires.
Moi, là, souvent, tu demandes à quelqu'un, « Hey, comment ça va? Puis quoi de neuf? » « Ah, j'ai mon travail, j'ai mes enfants. » Ils vont parler juste de leur travail ou leurs enfants. Les gens sont comme pas capables de s'accomplir personnellement. C'est, mon travail. C'est comme moi, mon travail, c'est pas moi. Tu sais, moi, c'est là. Tu comprends? Tu sais, je peux pas être défini par mon travail ou je suis pas défini par mes enfants. Là. Tu sais, tu me demandes, hey, comment ça va? Hey, ouais, moi, je vais te parler de mes passions, mes affaires comme ça. Tu sais. C'est comme, je commence pas à dire, oh, le travail, ouais, mes enfants, j'en ai un qui joue de la flûte. Hey, non. Tu sais, je trouve que le monde est rendu comme ça. Tu sais. Et tantôt, tu me demandais pourquoi je fais ça. Ouais. C'est entre autres pour ça. Ah, c'est cool. J'aime ça. C'est pour ça que je suis titre. Vraiment pour ça. Est-ce que tu y as pensé longtemps, par exemple? Ben ouais, je suis un gars gêné. Ça paraît peut-être pas, là. Non. De nature, mais je suis gêné. Puis, c'est ça. Tu sais, je suis une bonne écoute, mais je parle beaucoup, mais peut-être pas trop de moi tout le temps. Non, là, c'est une occasion. Ouais. Hey, même Marc a jasé. Ah, ben là, c'est ça. Là, un moment donné, il a de la pression. Tu sais, Marc, il y a une fille qui le regarde qui fait juste un baba, il se réveille d'abord, puis il a mal au cœur, il va aller vomir parce que là, il est trop stressé. Là. Il est venu s'asseoir, puis il est venu parler. Ouais. Ok, je sais pas combien de bières qu'il a bu avant. Non, je pense on a commencé le podcast, il y en a bu une, puis on a bu une avant, puis il y en a bu une pendant le podcast, ou une affaire de la même. Ah, là. il est bon. Je le sers pendant le podcast. OK. Fait que, non, il a commencé, il y en a bu 2 pendant tout le podcast. C'est pas si pire que ça, là. En 1 heure. En 1 heure? Ah. Pour Marc, là, c'est... Ah, c'est rien. C'est de la petite bière. Donc, un autre alcoolique. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Ça a mais... devenu le podcast des alcooliques. Ben, c'est comme le show de Mike Ward. C'est ça. Je suis allé avec toi. C'est la première fois que je voyais ça, un podcast. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu étais déçu? Ouais, mais non. Vous étiez déçu. Hein? Ouais. Vous étiez déçu que c'était pas peut-être le meilleur podcast. Non, c'était pas le meilleur. Puis Mike était, je pense qu'il était au milieu de sa dépression à ce peut-être moment-là. là, il t'inquiète. Là. il était en train, je pense qu'il était en train de, il s'en allait de s'en sortir, mais non, c'était vraiment dans la période dark de Mike. Ben, c'est pas grave, moi j'aimais ça. Moi, j'étais avec toi et puis Marc, puis c'est rare qu'on fait pas. Fait que j'étais bien heureux. Là, je dis Mike, je le connais pas, là, je vais l'appeler Monsieur Ward. Monsieur Ward, ben oui, je pense qu'il mérite le titre de Monsieur Ward. Là. Maître Ward. Ouais. Fait que j'ai pas eu le choix de venir m'asseoir ici. Ben, pas eu le choix, mais Marc, je suis comme si Marc est capable, je devrais être. T'sais. Fait que là, tu me parlais, bon, toi, tu parles pas juste du travail, fait que t'as des passions aussi. Ah oui. Là, ta passion, c'est les grandeurs nature. Ouais, ça, c'est à cause de mes enfants, mais ma plus vieille. Ma fille de 23 ans. Elle a un bébé, puis son conjoint, puis lui, ils ont fait ça, elle a fait ça depuis des années, puis lui aussi, mais lui depuis ben des années. Puis là, il m'achale tout le temps, tu sais, parce qu'on aime le médiéval, tu sais, j'aime ça, les armures, les épées, tout ça, t'sais, comme tous les gars, tu sais, je pourrais dire. Fait que là, il m'achalait tout le temps, ouais, viens faire du grandeur nature, c'est comme un jeu vidéo, mais en vrai. Fait qu'il... Puis là, il m'achalait tout le temps, puis j'ai trouvé fatigant. Jusqu'à un moment donné, j'étais pompette un soir, puis j'ai dit, OK, c'est beau, on y va. Fait que là-dedans, j'ai inclus ma blonde. Elle était pas contente, mais bon, je l'ai inclus. Fait que on s'est préparé à aller faire ça. Puis là, tu commences à checker des photos. Puis ça, le monde là-dedans, coudonc, c'est sérieux. Ils ont des beaux costumes. Ça a l'air cool, tu sais. Fait que là, on s'est mis à sortir la machine à coudre. On s'est mis à faire des costumes. On va chez... je dirais pas le nom parce que s'il y a du monde qui font des GN, je vais pas leur donner mes plugs. À une place où je peux acheter des vêtements vraiment pas chers, puis que, tu sais, on va les transformer, ou on va prendre de la fourrure dessus, du cuir, puis on va créer des choses, tu sais. Fait qu'on se fait nos déguisements, puis ainsi de suite pour le premier pli. Puis ma fille, elle nous invite, elle dit on va t'emmener à Carte Noire. Ça, c'est un nouveau GN. Il y avait juste 1 année d'existence. Puis c'est de la survie, puis de l'horreur. Fait que je fais comme, ok, cool, tu sais, on va aller faire ça. Fait que Carte Noire, c'est juste 3 games dans tout l'été. Donc la dernière fin de semaine, ça s'en vient, c'est le dernier. Puis ça tourne tout le temps à, dans le fond, l'histoire un peu du jeu, c'est qu'on était sur notre île, il y a famine, guerre, ainsi de suite. Fait qu'on a voulu aller sur une autre place où on pouvait peut-être refaire la vie de la colonie. Sauf que sur l'île que là, il y a plein de choses étranges qui se passent. Il y a des bébites, des monstres, des esprits, il y a de l'horreur. T'sais, fait que, mais il faut que tu survives. Fait que le but du jeu, dans le fond, il y a des clans comme le nord, l'est, l'ouest puis le sud. Puis chaque clan, on s'entend que les Nordiques, on a des grosses fourrures, puis on est des gens qui parlent fort, qui aiment se battre. Et le sud, les filles sont
sont en bédaine, les gars en bédaine, ils sont dans le sud, là, même quand il fait fret comme là. Nous autres, on est chanceux, l'été, on crève, mais c'est ça. Mais eux autres, quand il fait fret, il fait fret. Fait que, en gros, c'est de trouver des ressources pour se nourrir, des choses comme ça, ou pour créer des objets. Puis, il faut que il faut que tu réussisses à trouver de la nourriture assez pour te nourrir, sinon ton personnage est moins fort, il peut pas se sauver. Fait que, comme tout autre jeu, tu as des points de vie. T'sais, fait que tu commences, tu as tant de points de vie. Fait que là, si tu prends de l'armure, tu as plus de points de vie. Après ça, tu as des magiciens, tu as des healers du monde, des guérisseurs, des choses comme ça. Fait que ma fille m'explique ça. Tu de. Je jouais à des jeux vidéo, je suis comme, bon, ouais, c'est pas trop pire. Des feuilles de personnages. Fait que tu places tes points un peu, tes talents, tout ça. Fait que ça reste de même. Fait que là, on s'en va jouer à ça. Ça commence le vendredi soir, puis c'est du roleplay. Je ne sais pas trop c'est quoi du roleplay. En fond, c'est du théâtre. C'est de l'improvisation, tout simplement. Fait qu'on commence le vendredi soir, c'est peinard. Tout le monde boit un peu. Fait qu'il y a des gros feux. Fait que là, il y a de l'histoire. Tu te poses des questions. Puis le monde, il jose là-dedans. Puis tout embarque, tout simplement. Puis le samedi, là, c'est le samedi que ça brasse, parce que le samedi, là, c'est là qu'il y a des monstres qui sortent, des bébites, puis tout ça, puis ça a l'air niaiseux à dire, mais quand il commence à faire noir, tu peux même pas aller pisser tout seul dans le bois. Tu vas te faire tuer. C'est définitif. Fait que tu vas dans le bois puis tu demandes à 2 gars armés avec des boucliers de ben ouais, mais ils sont là puis ils te watchent. Mais ils vont même pas proche de toi parce qu'ils savent qu'ils risquent de mourir même si on est 3 dans le bois. Là, juste pour te dire, il faut que c'est stratégique au bout. Fait que ça, là, tu te bats puis ainsi de suite. Fait que c'est toute une expérience, ça, franchement. Là, comment tu calcules? Vous des gros dés? Non! Non, mais c'est ça. Au début, moi, j'étais sceptique puis je dis à ma fille, je dis, hey, c'est con, là. Tu me dis que j'ai, mettons, 5 points de vie, puis avec l'armure que j'ai 10 points de vie d'armure. Fait que quelqu'un, il faut qu'il me tape 10 coups avant de commencer à toucher ma vie. Mais je peux tricher. Elle dit, ouais, mais le monde, tu vas voir, ça triche pas, puis tout ça. Puis, ok, on verra bien. Elle avait raison. Le monde sont loyaux. Fait que tu sais que quand tu as mangé, mettons, 12 coups là, d'épée, ben là, t'es mal en point, là. Ouais. C'est sort du combat, va te faire soigner ou tombe à terre, t'es mort, puis ainsi de suite. Ben, les gens, ils font attention à ça, puis les gens, ils investissent tellement dans leur rôle, dans leur personnage, leur costume, que l'immersion est débile. Elle est débile, là. Je m'en vais le vendredi, puis j'ai tellement besoin d'y aller, là. Tu peux même pas croire, toute la semaine, j'ai de la misère à opérer, puis je commence à en rêver le soir. Parce que, tu sais, mon personnage, moi, j'ai décidé d'être un petit peu naïf, puis de réfléchir après avoir agir, et ainsi de suite. Fait que je fais plein de niaiseries. Ben, des niaiseries, ça n'a même pas de sens, là. Fait que là, je suis pogné avec plein de situations qui s'en viennent. Puis là, cette semaine, je suis excité parce que j'espère pas mourir. Fait que je veux pas mourir. Je veux pas que mon bonhomme, il meure parce que... s'il meurt, c'est fini. Il faut que tu te refasses un autre personnage. Ben ouais, puis là, j'ai gagné de l'expérience. J'ai suivi des formations avec des professeurs dans le jeu qui te montrent des affaires. Fait que là, ton bonhomme, il est plus fort que, ben, tu sais, que quelqu'un, mettons, t'arriverait. C'est comme, oh, ben, fais attention, là. Tu peux pas te prendre tout de suite contre lui tout seul, là, ça marche pas, tu sais. Fait que toute cette chose-là, tu fais que tu décroches tellement. Tu sais, mon téléphone, il existe plus. Puis même que le lundi, quand je retourne travailler, j'ai tellement de la misère à me remettre dedans parce que je vivais une autre vie. Hein? Tu sais, pas de responsabilité à part que, tu sais, il faut que tu survives. Hein? Fait que t'as une épée et un bouclier. Il faut que tu te défendes, il faut que tu manges. Ah, mais c'est ça, mais ça, c'était fou. Ça avait même pas de sens. C'est tellement le fun. Là. Moi, s'il y a du monde qui veulent essayer ça, essayez-le. C'est une thérapie. Puis en même temps, des fois, tu peux emmener de la famille. Fait que des fois, tu peux faire ça avec tes enfants. Puis tous moi, mes enfants, ils me suivent à cette heure. Là-dedans, même les plus jeunes. Ils ont eu une permission spéciale de venir essayer ça. OK. Puis, parce que c'est 16 ans et plus, puis sauf que mes enfants, ils en font d'autres, puis ils sont bons. Ils se débrouillent bien, fait qu'ils les ont invités comme pour passer un test, puis ils ont passé le test. Ah, fait que là, ça... Ouais, c'est ça. Fait que là, je pensais en fin de semaine aller tout seul. Puis là, parce que les autres peuvent pas venir, puis ma plus jeune, ben moi, je veux venir. Je suis comme, OK. Tu pensais avoir un break? Ben, je me suis dit, hey, je vais être tout seul, c'est pas compliqué dans ce temps-là, là. Vraiment pas, là. Ah, il n'y a pas de temps. Ça n'existe pas. C'est bon. Il y a une histoire que je veux absolument que tu me contes. Là. OK, vas-y donc. Mais non, avant, tu viens de parler de cétogène. Ah non, ben j'ai parlé de... Ben, je savais pas, je te donnais des sujets, là. Ouais. Parce qu'il y a plein de monde qui pense que je suis malade, là. Oui, non, t'as pas de l'air bien pour de vrai. T'as les yeux jaunes. Jaunes? C'est à cause de la lumière. C'est ton foie. Ouais, c'est ça, non, mon frère va très bien. Hey, c'est que j'étais là au fond. J'ai un client au Vermont, man. Il y a un gars, là, il avait...
sais, il était pas gros, mais il avait une grosse bédaine. Ouais. Puis je le regardais. Moi, j'appelle ça un glucidien à cette heure. Écoute, les yeux, man, jaune, Christ doit avoir le fouet gorgé, ce diabète, gars-là. là, tout, là. Diabète ou alcoolisme. Ah ouais, c'est clair. Mais moi, je vois tout le temps de l'alcoolisme. Ah ouais, fait que non. ça, là, c'est un Ben, tout le monde est alcoolique ou presque, à part ceux qui boivent pas pantoute. Ah, moi, ma blonde, là, ce qu'elle prend le plus fort, c'est du thé vert. Ouais, mais ta blonde pis sa sœur, ça, c'est sage, là, ce monde-là. Mais là, là. Marianne, elle boit, puis elle prend d'autres trucs, là. OK. Ouais. C'est parce que mes enfants, ils écoutent le podcast, je peux pas le dire. Ben là, tu viens de le dire, je disais qu'elle prenait rien. C'est toi qui... Mon gars, il écoute le podcast. Mon gars, il le sait pas. Ma fille le sait. Ah ouais? Ouais. Elle l'a pas stoulé. Hein? Non. Mais elle est en tabarnak quand elle a su que je fumais du pot. Ah ouais? Hey, oui. Elle était fâchée après moi. C'est rendu légal. Ah non, mais c'était là. Tu t'es en train de détruire ton cerveau. Mais c'est parce qu'à l'école, tu sais, ils vont... Ouais. Mais c'est parce qu'à l'école, ils mettent tout pire. Là. À un moment donné, mon gars, il est revenu de l'école. Là, le café, c'est une drogue. Oui, c'est une drogue. Là, mais tu sais, c'est comme... Là, mais c'est parce que lui, dans sa tête, c'est... OK, papa prend du café, il prend du poison. Et papa, il prend de l'alcool, il prend du poison. Là, je fume plus. Mais papa fume la cigarette, prend du poison. Petit tabarnak, il m'aime pas le père, il veut se tuer. Il veut se tuer. C'est ça, là. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais tu sais, moi, souvent, mes enfants, je leur ai souvent dit, je leur compte pas de menterie. Je ne les ai pas tout compté, mais tu sais, ils savent ce que j'ai fait plus jeune, puis toutes les coupes de mauvais coups, tout ça. Puis je lui dis tout le temps, tu sais, je te le dis parce que mais que tu l'apprennes, ça va être fâché. Puis je le dis pas pour inciter à le faire. Sauf que, regarde, je suis pas... moi, tous, j'ai fait mes erreurs. Essaie de pas les faire, s'il te plaît. Ah oui. Mais en même temps, tu fais... Parce qu'il y a des erreurs qui sont irréparables à un moment donné, mais tu as des erreurs qui te font grandir aussi. C'est ça, tu sais. Parce qu'à force de vouloir mettre les jeunes, tu sais, dans de la ouate, fais pas ci, fais pas... à un moment donné, ils vont virer fous. Ah ouais? Moi, j'ai été élevé de même, là, beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, j'ai... Dans what? J'ai été... Pas dans protégé. Protégé, super strict. Tu sais, j'ai commencé à faire mes premières expériences, je pense, en 3e secondaire, après que j'ai bu de l'alcool pour la première fois. Puis c'était une danse de l'école, on était sortis, on s'était allé chercher de la bière, puis tout. Mais tu sais, les petites niaiseries de même, mais moi, c'est quand j'étais arrivé au cégep, j'ai viré fou, là, même, parce que, j'avais des parents ultra contrôlants. Après ça, j'étais allé au Frères, qui est une école qui est plus stricte que le monde qui sont allés au public. Fait que là, j'arrivais dans un endroit lâché lousse, aucun encadrement. Crime, si tu veux avoir un diplôme en café étudiant puis en radio étudiante, Chris, je l'aurais eu. Ah ouais? Moi, j'étais dans le café étudiant tout le temps, puis à chaque fois que quelqu'un me fait pas faire son émission de radio, j'allais le faire pour lui, là. Moi, c'était le trip, man. C'est pour ça que t'as un micro devant toi, là? Oui, mais je sais pas, j'y repense des fois. Si que j'aimais ça faire de la radio étudiante. C'était... Mais t'aurais pu être bon en radio, gars, les gars. Ça a-tu l'air le fun comme job, là? Ah oui, mais t'as-tu écouté le podcast de Sébastien Hurtaud? Peut-être, je me souviens plus, là, les noms. Parce que lui, il travaille à radio, tout ça, il travaille à C'est quoi maintenant, tout ça. OK, ouais. Fait que, tu sais, lui, il triple, là. Hey, il a lâché une job à faire des moteurs d'avion chez Pratt & Whitney à 75 000 par année quand ça avait 0 qualification pour ce job-là. Ouais. Puis là, on parle de ça, là, il y a 20 ans de ça, là, 75 000 par année. C'était de l'argent. Il y a 20 ans. Avec 0 qualification, lui, non, je suis pas heureux. Je vais aller à l'école de l'IMO. Non, mais c'est hot, ça. Tu sais, franchement, là, revirer de bord de même, il faut le faire dans la vie. Moi, je l'ai fait, tu sais, c'était des petites job-ins, des affaires de même, mais c'est une bonne affaire. Souvent, là, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait des choix comme ça puis qui a regretté. À date, dans ma vie, jamais. Non, si t'écoutes... Ah ben, Sophia est là depuis tantôt. OK. Il me semblait que j'avais vu de quoi bouger, mais j'osais pas. Si c'était les ratons vapeurs, je ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on disait, là? Non, mais moi, je te dis, j'ai regardé une histoire que je voulais... faut que tu racontes ton voyage avorté en Colombie-Britannique cette année. Ouais, ça fait 3 semaines, 1 mois, même pas de ça, là. Écoute, moi, je l'ai vu sur... j'ai vu sur Facebook. Mais écoute, c'est magique, là. Mais raconte-nous, c'est vraiment du départ, où c'est que ça s'en allait. Puis... ma belle-sœur, qui reste dans l'Ouest canadien depuis 12 ans, a fêté ses 40 ans. Ma blonde a jamais été là-bas. Moi, j'étais allé faire du ski, j'étais chanceux. Elle a jamais été voir sa sœur. Fait que là, un moment donné, elle arrive à dire... On va-tu dans l'Ouest en char? Je suis comme...
OK. Fait que c'est beau. Fait qu'on commence à initier le projet. Mes beaux-parents, il y a un gros motorisé, nous autres, on a une roulotte. Fait qu'on commence à checker ça. Est-ce que c'est possible de faire une surprise? Non. Ça donne que oui. Fait que ça reste comme ça. Fait que moi, j'ai un char de la compagnie. Je peux pas traîner de roulotte. Donc, mon beau-père, avec son gros motorisé, c'est un autobus Greyhound. Il pine la roulotte en arrière. Fait qu'on installe tout est beau. On fait des check-ups. Fait que les beaux-parents partent le jeudi matin. Nous autres, on finissait de travailler le vendredi. Donc, on partait le vendredi. Eux, ils partaient vers les États-Unis. Puis nous, on gardait le Canada. Parce que, en tout cas, mon essence est payée quand je suis au Canada. Fait qu'on reste au Canada. Ça reste comme ça. Fait que là, c'est ça. On part le vendredi. Puis là, on est le samedi vers peut-être 6 h du soir. Je reçois un appel de mon fils. Nous autres, on est en Ontario encore. Puis c'est mon gars, Liam, qui est... c'est un signe de feu. C'est une explosion, cet enfant-là, depuis qu'il est jeune. Mais là, il se met à crier, puis il est là, « Papa, tabarnak, la roulotte est en feu. » Puis j'entends juste dire, Papilou, c'est son grand-père, « Papilou, crise de fou. » Puis ça accroche. OK. Fait que là, je regarde ma blonde, je suis comme, OK. Là, nous autres, on était sur le gros party, là, on était high, là, on fait un road trip, moi puis elle, on trippe. Puis ça arrête là, mais assez frette, merci, c'est fini. On n'en parle plus. Fait que là, on est inquiète. Fait qu'on essaie de rappeler le beau-père. Ça répond pas. On essaie d'appeler les enfants, tu sais, avec tous les moyens technologiques qu'ils ont. Personne ne répond. Fait que là, on s'inquiète. Ça a pris 1 heure avant qu'on reçoive un appel, tu sais. Puis c'est mon beau-père qui m'appelle. Il est tout croche. Il dit, bon, personne n'est blessé. OK, cool. C'est une bonne affaire. Il dit, oublie la roulotte. Puis, elle passe au feu. Au complet. Perte totale. Fait que ça reste comme ça. Fait que ce qui s'est passé, c'est que mon beau-père, lui, il roule. Puis il a probablement fait un flat. Puis il s'en est jamais rendu compte parce que c'est tellement gros son motorisé que ça traîne un petit poids plume en arrière. Fait que ça n'a rien fait. Peut-être que ça a donné 2-3 petits coups puis c'est tout. Il n'y a rien là. On continue. Fait que y a des gens qui sont assis dans un restaurant puis ils voient le motorisé passer avec la roulotte en feu en arrière. Ça t'a magique. Je sais pas s'il y a une vidéo de ça quelque part sur Internet. Je sais pas. Quelqu'un qui a filmé ça avec son téléphone. J'aurais vraiment aimé ça, là, tu sais. Mais tu sais, moi, là, avec le recul, là, j'en ris. Mais ça pourrait être comme, tu vois ça juste dans un film d'apocalypse zombie, là, tu sais. Un char en feu en arrière, en tout cas. Fait que là, le monsieur et madame sont assis dans le restaurant puis ils voient le motorisé passer avec la roulotte en feu. Ils sont comme, OK. Ils ont payé leur facture, ils ont embarqué dans leur véhicule, ils sont partis, puis ils ont essayé de rattraper le motorisé. Puis ça a pris, là, le monsieur disait entre 8 à 10 000 avant qu'il réussisse à rejoindre mon beau-père. Puis mon beau-père, c'est le genre de monsieur de 75 ans, le pied dans la botte, puis je m'en vais par en avant, puis c'est tout, tu sais. J'ai pas de miroir. Je me fous du reste, c'est moi le plus fort, c'est tout. Fait que lui, il s'en va. Là, les pauvres monsieur, madame qui sont en arrière puis ils essayent de rejoindre le motorisé qui roule déjà sûrement à 120 km/h. Fait que avec la roulotte en feu. Fait qu'à un moment donné, ils ont réussi à montrer à mon beau-père qu'il existait puis que là, arrête. Puis quand ils ont arrêté, ils ont vu ça avec là. C'est là que mon fils m'a appelé. Mon beau-père essayait d'ôter les tanks de propane et puis de dépiner d'après le motorisé parce qu'il avait peur que ça explose. Là. Ouais. Mais tu sais, bon. En tout cas, ça pour dire qu'on a été stressé à l'os, là, mais à l'os. Puis on est encore pogné là-dedans avec les histoires d'assurance. Puis tout ça, ça n'a même pas de sens. Là. Ah ouais. Sauf que tu arrives dans l'Ouest canadien, dans un camping qui est semi-sauvage, où il y a des ours. Il y avait des ours. Même les enfants m'avaient dit, on va dormir dans une tente. Non, tu vas dormir dans la roulotte. Parce qu'il y a des ours, je ne laisserai pas dormir dehors, ça peut être dangereux, tu sais. Mais là, on est arrivé là-bas, j'ai reculé mon truck à côté du pit à feu, puis là, on était là j'étais là avec mes 2 gars, puis on donnait des coups de pied sur le pit à feu, comme on n'a même pas de lighter qui reste pour allumer un feu. Tout était dans la roulotte. Fait que ça a été des vacances vraiment gâchées, là. Tout le matériel des enfants. Ouais, ben c'est ça. Les vêtements. Ça, tu te ramasses là-bas, puis ils ont fuck all. Non, on n'avait rien, même pas de chaise pour s'asseoir. Tu sais, tu fais comme, hey, c'est le fun en tabarouette, là, tu sais, fait que... T'aurais été mieux de pas te préparer. Ben, quasiment. Mais c'est ça qui est le pire là-dedans, c'est que tu prépares un voyage, puis c'est comme moi, dans ma tête, c'est la dernière fois que je partais en vacances vraiment avec les enfants parce qu'ils vieillissent, ils commencent à travailler, fait qu'ils vont tous avoir leur vie, puis ils pourront pas nous suivre comme qu'on veut. Fait que c'était comme la dernière shot, puis...
Ça a été comme de la Christine Marde. Oui, mais ça fait une histoire à raconter, par exemple. Ouais, Ils vont s'en souvenir, eux autres. Ah, ouais, eux autres, ouais, c'est ça. Ils vont s'en souvenir, mais... Je suis sûr que première journée de classe, comment a été ton été? C'était de la merde. Non. Le grand-père, il a fait flou. Ouais. Non, dis pas ça parce que mon beau-père se sent coupable. Là. Tu sais, il prend ça, mais non, c'est un accident, mais tu sais, quand même bien que tu dis à quelqu'un, c'est pas de ta faute. Si dans sa tête, il pense que c'est de sa faute, ou du moins qu'il prend une part des responsabilités, c'est pas une bonne affaire, là, tu sais. Mais, Colin, c'était quelque chose. Fait que là, on va racheter une roulotte, mais je retournerai pas dans l'Ouest avec une roulotte en aréna motorisée. C'est certain. Ça marche pas. Mais pas pantoute. Fait que ça a été ça, notre voyage. Mais là-bas, j'ai réussi quand même à faire du cross-country dans l'Ouest canadien. C'est sharp, là. Les trails sont belles. Oui, puis là, tu me disais, tu as été une fois par année. C'est le lac Ouara. C'est une fois par année. Ça, c'est ma belle-sœur qui travaille pour Parc Canada qui m'a compté ça. La journée X... Tous les billets pour l'année sont vendus parce que ça coûte à peu près 200$ par personne un billet. Tu prends l'autobus en bas, tu roules pendant 30 minutes dans un chemin, ils appellent ça l'autobus du vomi parce que tu te fais tellement brasser là-dedans que ça n'a même pas de sens. Puis tu te rends en haut, puis en haut, là, c'est ça, il y a le lac Ouara où tu peux marcher autour. Puis tu as comme 2 ou 3 autres petits lacs annexes, mais que c'est du hiking pour se rendre là. Fait que ça a été hot. Du hiking avec pas de souliers. Non, on avait des running de merde parce que tout était dans la roulotte. Fait que on était habillés vraiment tout croche, là. Tu sais, un sac à dos qui te fait mal. Mais c'est pas grave, tu sais. On a vécu une belle expérience pareille, là. Le mieux qu'on pouvait avec tout ça. J'arrête pas de checker le chat. Je veux pas qu'il pisse en quelque part. C'est-tu ton chat? Non, c'est le chat à Martin et à Janice. Ah, ben s'il pisse son divan à lui. Janice va t'aimer. Hey, Sophia, qu'est-ce que tu fais? Un chat, c'est innocent. Ça veut rien savoir. Et c'est en forme. Mon chat, j'ai un chat là, que j'aime. C'est rare que j'aime les chats, mais vu que je l'aime, mais il vient pas plus me voir. Moi, c'est frustrant. Les chats, c'est des hosties d'ingrats. Oh ouais, vraiment. Un chien, c'est hot. Mais tu sais, ça chie partout. Ouais. C'est demandant. Beaucoup. C'est ça te prend du temps. Je vais attendre. J'ai dit aux enfants parce qu'ils savent que j'adore les animaux, les chiens surtout. Puis je leur ai dit, je vais en avoir un, mais vous allez être toutes parties de la maison. Je vais savoir ça à faire. M'occuper du chien. Ben moins de trouble. Ben moins de trouble. Puis lui, il va t'aimer pour ouais, puis tu le regardes, puis il se calme tout de suite. Ouais. Les enfants, je les regarde, ils font comme, qu'est-ce qu'il y a? Ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, le vieux? C'est tout, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ouais, c'est ça. Nouvelle passion, les géants. Tu viendrais jouer, t'aimerais ça. T'es un gars de médiéval, toi, puis de jeu de rôle, là. Ouais, je t'ai montré l'épée qu'on a eue à notre mariage, F puis moi. Ouais. On a une épée Sodote, forgée pour nous autres, là. Wow. Fait que... C'est hot. C'est hot. All right. C'est bon pour un apocalypse zombie. Ouais, non, elle est lourde en crème, là. Ça te prend 2 mains. Ouais, c'est ça. Ben, les grosses épées de même, ils tenaient la lame aussi. Tu sais, avant, dans le temps, les épées à 2 mains qu'on voit comme un connard qu'il y a. Ouais. Conan. Ouais. Non, je sais, moi aussi, il n'y a pas de... C'est ça, t'es supposé de la prendre puis fesser de même, puis avec le pommeau, là, ça se demandait si ça valait la peine d'avoir une épée aussi pesante, là. Non. C'était pour casser les jambes des chevaux. Ah, ok, ouais, j'avoue. C'est une bonne affaire, ça. Je vais essayer ça en Chine. Ah, il n'y a pas de chevaux. Puis j'ai un épée de mousse. Fait que c'est ça. C'est cool. Fait que, merci, Eric. Ça me fait plaisir. Fait que, non, c'était le fun. T'as-tu aimé ça? Ouais. Personne te fait mal? Non, c'est pas pire. Puis, non, c'est... On s'en est sorti vivant. All right, c'est cool. Hey, merci, Eric. Thank you. À la prochaine.